Bonjour et bienvenue à ce 18e épisode de Dragon Quest XI. La recherche des orbes manquants se poursuit et après avoir suivi jusqu'à sa conclusion l'histoire tragique de l'idylle impossible entre Kai l'humain et Pélagie la sirène, l'équipe repart en mer. Ils veulent tenter d'utiliser la harpe de Calypso pour rejoindre le royaume sous-marin de Nautica, où ils ont bon espoir de découvrir l'endroit où pourrait se trouver la perle géante qui aurait sombré sous les vagues. Puis on se rappelle que la branche d'Yggdrasil, le rameau irisé, a flashé quand on est arrivé, donc c'est quand même bon signe. Donc, la dernière fois, on était arrivé ici. Bon, il nous rappelle que le rameau irisé, lui... Donc, on le savait. Bon. Donc, elle est au palais. Drôle, c'est que ça semble me dire que le palais est comme par-dessus le côté ici. On va profiter de faire le tour. Des fois qu'il y aurait justement un coffre ici en arrière. Une mini-médaille! C'est vrai, on n'a pas été changé notre mini-médaille haute pour notre 15e récompense du 15. Ça a bien l'air d'une place qu'on peut monter, mais on peut pas monter. Bonjour. Bonjour, poisson. Ah, je pense que c'est ça. Non, c'est ça, c'est l'église. Pourquoi que là, ça nous dit que le palais il est là? C'est weird. On va aller voir là, commencer. J'entretiens cette maison. Sa propriétaire absente me l'a confiée. Elle m'a dit qu'elle reviendrait vite, mais semble avoir été retardée. J'ai un très grand secret, mais tu es humain, je peux te le confier. Les gens de mon espèce, eux, pourraient être un peu choqués. Tu as peut-être remarqué sur le lit, il y a 2 oreillers. Pélagie a rencontré un humain et ils vont se marier. J'ai un peu peur des humains, mais je suis sûr que celui-là est gentil. Pélagie est exigeante, elle aura choisi le meilleur pour partager sa vie. On est dans la chambre de Pélagie, qui a un livre qui s'appelle Ta vie à mes côtés sous les flots agités, sur lequel est écrit Akai que j'aimerais ou que j'aille de la part de Pélagie, ta chérie. Si le prend sur l'étagère, l'examine de plus près. Oh Kai, j'ai hâte que tu vives avec moi sous la mer. Voici quelques règles qui t'aideront à t'y faire. D'abord, ne panique pas. Respire toujours profondément. Le secret pour survivre est de s'adapter tranquillement. Ensuite, pas de moquerie. Un minuscule poisson tout frêle peut avoir une mer de 10 fois sa taille, et alors gare à elle. Ne regarde jamais vers le haut. J'ignore si tu as vu le sens du courant, mais sache que les vagues peuvent te retourner en un instant. Nettoie bien tes branchies, elles sont comme tes poumons. Si tes impuretés les bouchaient, tu suffoquerais pour de bon. Et enfin, pense aux autres, sois toujours gentil et généreux, cela va de soi, je le sais, mais t'aidera à vivre ici heureux. C'est un semi-rime. Moi je dis que Pélagie, dans le fond, c'est comme la fille de la reine, c'est la princesse, genre. Bonjour. Pardon, ne me fais pas de mal, ne me mange pas, ni en friture, ni en saumure. Je suis infect, je te l'assure. Psst. Ils ont peur de nous. C'est normal, on est des humains, moi aussi j'aurais peur de nous. Il est en haut le palais. Peut-être qu'on pouvait monter. J'ai pas remarqué s'il y avait des escaliers. Il n'y a pas d'escalier.
Pas d'escalier, il n'y a pas d'autre porte. Étrange, parce que la map, elle dit vraiment, le palais, il est là. Peut-être toi, tu sais quelque chose. Les ordres de la reine Nagir causent beaucoup d'agitation. Elle nous a dit de vous accueillir et cela a failli déclencher une rébellion. Sachez une chose, demain, si vous venez ici mal intentionné, ce trident vous découpera en deux, de la tête jusqu'aux pieds. La porte est fermée. Oh. Un morceau de corail rouge. Un magasin d'items. Item shop. Peut-être que c'est bon, item shoppeuse. Que vous soyez poisson, sirène, humain, peu importe, tant que vous achetez plein de choses, une fois franchi ma porte. Et ils parlent tout en pseudorime. Ok. J'avais lu pancréas. J'ai comme, what? On vend des pancréas. Peut-être bien populaire dans le milieu sous-marin. Bon, pancréas. Hein. Allez voir. Ici. En 2200 années de ma vie de vie, c'est la première fois que je parle à un être humain. Vous devez être les autres dont je parlais, la reine Nagir. Ce sont les pouvoirs magiques de son Altesse qui vous permettent de respirer sous l'eau. C'est une faveur spéciale pour nos invités d'honneur, sinon vous seriez cuits. Elle vous attend dans son palais de perles perché sur une proéminence. Je veux parler bien sûr de la tour située en haut de la colline. Genre là. C'est ce genre là, clairement, mais pas sauter assez haut. Ah, attends un peu, je viens de voir que c'est. Je pense que je viens de comprendre. Je pense que je viens de comprendre. On va avoir un bout plus bas. Bas. Voyons. Où est-ce qu'on monte? C'est le premier step là. Il y a clairement un step ici. Non. Parce qu'après ça, ça monte en. On peut pas voler. Tu sais, Steve, tu dois savoir nager un minimum. Mais ça a l'air que non. C'est clairement en haut là. Mais comment qu'on se rend en haut là? Il y a des lianes ici, mais on peut pas. Et en plus, on voit le monde qui rentre dedans. Il y a même une sirène là. Sirène, parle-moi! Dis-moi comment me rendre en haut. Peut-être elle peut nous aider. Il y a un demi-siècle, les humains me passionnaient. Quand leur navire approchait, je faisais fi du danger et je les observais. L'un de ces marins entonnait toujours une douce chanson. C'était si beau. J'aimerais tant pouvoir revivre un tel frisson.
mais ça, c'est clairement là. Mais comment qu'on monte en haut? Bienvenue au palais de la Reine des Mers. Suivez-moi, je vous prie, son Altesse vous attend dans la salle du trône. Ah, faut la je parle à elle. Hélas, la salle est tout en haut et nous n'utilisons pas d'escalier. Mais si vous me permettez, je vais vous y emmener. Prenez ma main, je vais vous emmener là-haut en un éclair. Bon, tout ça pour ça. Parfait. Accrochez-vous. Je ne voudrais pas que vous tombiez en quelques coups de nageoire, nous serons arrivés. Tu sais, quand on dit qu'il faut parler à tout le monde. Là, ça nous téléporte réellement. Je vais aller parler au monsieur Fâché. Ah, je peux pas. Je vais aller parler au monsieur Fâché en premier. Il a l'air fâché. Bienvenue à Nautica, le royaume sous les flots. Qu'est-ce qui vous amène, le prince de Fordrasil, au pays des coraux? Hein? Comment savez-vous qu'il s'agit du prince de Fordrasil? Ma clairvoyance ne connaît nulle frontière. Je vois tout ce qui se passe, même au-dessus des mers. De l'amour impossible entre hommes et sirènes, nous pourrons reparler. Laissez-moi d'abord vous présenter l'objet que vous cherchez. Voici la sphère brillante et verte, l'orbe dont vous avez besoin. Les trésors de votre monde sont merveilleux, j'en suis témoin. Je vous l'offre pour vous remercier de votre aide à Pélagie. Faites-en bon usage, généreux voyageurs. Prenez-le, je vous prie. Steve reçoit l'orbe vert. J'ai assisté à toute cette histoire. J'en ai chaque fois le cœur brisé. Quelle tragédie que sirènes humains soient condamnés à vivre séparés. Nous portons le fardeau des sirènes et les romances comme les leurs sont vouées à l'échec. Et ces amours-là, hélas, ne font naître que pleurs. Je cherche un remède à cette malédiction depuis de longues années. Hélas, tous mes efforts sont vains. Je ne cesse d'échouer. Pour nous qui vivons 500 ans, parfois plus, sous l'onde, les humains sont des êtres d'une fragilité profonde. Mais si la flamme de l'existence humaine est brève, son éclat est intense, sans cesse vous luttez. Votre courage est immense. L'admiration entre nos peuples est réciproque, et l'arbre du monde qui l'a voulu ainsi nous offre donc à tous une leçon féconde. C'est l'arbre du monde qui a réuni Kay et Pélagie. Puissent-ils, dans leur royaume, dans leur prochaine vie, être à jamais unis. C'est l'arbre du monde qui t'a conduit ici, je n'en ai aucun doute. Mais cher éclairé, l'heure est venue pour toi de reprendre ta route. Embarque-toi sur les flots du temps qui s'écoulent continuellement. Si telle est la volonté de l'Yggdrasil, nous nous reverrons sûrement. Mais souviens-toi, bien que nos chemins fassent tour et détour, tous partent de l'arbre de vie et y reviennent un jour. Décerné pour avoir réconforté Pélagie après son histoire d'amour malheureuse avec un humain. D'avoir réconforté. C'est relatif, hein? C'est la volonté de l'arbre monde, non le hasard qui t'a conduit ici. Nul doute qu'il n'est pour nous d'autres tours de destin, mon ami. Embarque-toi sur les flots du temps qui s'écoulent continuellement. Si telle est la volonté de Yggdrasil, nous nous reverrons sûrement. Mais souviens-toi, bien que nos chemins fassent tour et détour, tous partent de l'arbre de vie et y reviennent un jour. Imagine que si je te parle en je vais aller parler au fâché. Monsieur Fâché! Allô, monsieur Fâché! Les humains vivent sur la terre, les sirènes nagent dans les océans et il en sera toujours ainsi. Mais aux yeux de la reine Nagir, nous sommes tous égaux.
Son Altesse est un monarque magnanime, sévère mais juste. Nous aurions tous beaucoup à apprendre d'elle. Oh, Monsieur Forfait, tu me déçois. Avez-vous rencontré la reine et obtenu une réponse à vos questions? Souhaitez-vous que je vous aide à retourner en bas d'où nous venons? Oui. Bien, dans ce cas, prenez ma main. Comme tout à l'heure, je vais vous aider à redescendre en toute sécurité à l'étage inférieur. Bon, il va y avoir quelque chose à droite. Quelque chose à droite. Une quête, une side quest. Il y a un demi-siècle, les humains me passionnaient quand leur navire approchait, je faisais fi du danger et je les observais. L'un de ces bateaux m'a marqué tout particulièrement car à son bord se trouvait un garçon des plus charmants. Excusez, prenez un écouteur. Chaque jour, du matin au soir, s'accompagnant de sa lyre, le jeune garçon chantait pour mon plus grand plaisir. Rien à voir avec les chansons tristes que l'on entend par ici. Crois-moi, j'étais transporté par ces joyeuses mélodies. Mais après quelques années, je n'y ai plus entendu ce joli brin de voix. Il a dû retourner à terre, si tel était son choix. Oh, comme j'aimerais entendre cette chanson encore une fois. Pourrais-tu lui retrouver, ce garçon, et lui demander de chanter pour moi? Ouais, on a beaucoup de précision. Merci. À présent, laisse-moi te le décrire. Pour ce faire, je vais plonger dans mes souvenirs. Argent doré, vert et rose. Son bateau manquait pas d'éclat. Si je me souviens bien, sur la proue, on lisait Gondolia. Ce nom signifierait-il quelque chose pour toi? Retrouve ce garçon et demande-lui de chanter pour moi. S'il accepte la quête, poussons la chansonnette. Salut le pêcheur. T'appelles-tu Martin? T'es-tu Martin Pêcheur? Faudrait que je me trouve des rires en canne. Je pourrais me mettre des rires en canne quand je fais une joke plate demain. Bon, on va aller voir les marchands parce qu'on n'a pas été les voir encore. On a rentré dans place 2, mais on n'a pas rien fait. Pas de réponse. Il ne semble pas comprendre ce que lui dit Steve. Ah. Bon. Ben, couillard. On va laisser faire le marchand finalement. C'est un peu dommage. Un gros des algues. Au lieu d'être une villa, c'est une villague. Bon, ben on va repartir de bord. Bienvenue. Non, je m'en vais. Moi pas bienvenue quand je m'en vais. Change ton scénario. Tu sais, quand tu te fies juste à un script. Bienvenue dans le royaume des fonds marins, ô humains d'en haut. Cela fait bien des siècles qu'aucun d'entre vous n'était venu sous les eaux. Si votre royaume aérien vous manque, dites-le, je vous renverrai. Je suis capable d'invoquer des bulles qui vous permettront de remonter. Qu'en dites-vous, voyageurs? Voulez-vous profiter de mon talent? Désirez-vous que je fasse remonter votre bateau à la surface de l'océan? Oui. Si vous souhaitez revenir à Nautica, naviguez simplement jusqu'à notre porte d'entrée et jouez une mélodie sur votre instrument. Du coup, là, on peut jouer n'importe quoi. On peut jouer la cucaracha. La cucaracha, tout. Bon, je peux bien aller. Où qu'il nous dit, lui? C'est la Gondolia qui nous envoie. Regarde tout le monde. On va essayer de pas foncer dans un mur. Ça va aider. Bon. Une espèce de parapluie pis de Air Elemental. Tiens. Quel amarin. Tiens, l'ombrelle là.
le Elemental. Ouch, le Elemental. Putain, le Elemental. Another one bites the dust. I'm better than ever. Il est de bonne humeur. Il monte de niveau, lui. Et on navigue sur les flots. Les flots du rideau. Derrière du monde. Let's do this. On va se débarrasser des modules en premier. On va se garder les clients cornus pour après. Hein? Bonne nuit Théo. Commencez à healer. Let's get you patched up. Cette petite princesse a commencé à être balte. Bye bye le client cornu. Steve monte de niveau. Bravo Steve, on est fiers de toi. C'est quoi qu'on va se battre encore des gluants cornus? Ben là, je suis triste, des gluants cornus. Prenez-en un autre. Au. Judd. Fais ta job. Tu le. Bravo! Bravo Théo! On navigue sur les flots, on navigue sur les flots. Oh. Bon. Ouais, j'adore. Oui, Théo. Thanks. Dang, Rick. Dang, Steve. Dang, le monstre. Nice. Eric, qui monte de niveau. Tu étais ici? Je pense que oui. Ouh! Une grosse bébête. On doit être assez fort pour la tuer, la grosse bébête. Sinon, ben, on le regrettera. Je choque ce qui est à côté de lui, puis... On fait pas tant peur. Crinocéphale. Crinocéphale. Hey. Il est quand même assez résistant, le crinocéphale. Là. J'ai rien pour le réveiller, fait qu'on va juste faire du soin partiel parce que... Crinocéphale. Oh, tout le monde est en hypertension.
Putain, terre de feu. Oh, Steve, qu'est-ce que tu fais? On aurait pu faire une terre de feu maudite. Débarrasse des lièvres. On n'a même pas assez de t'en débarrasser. Steve, réveille-toi donc. Ouais, il est rendu jaune. Il est fâché. Non! Il est un machou. Il donc. Il-toi toi-même. We're not done yet. Il-toi toi-même. Si tu pourrais te réveiller, ça serait nice. Bon, on s'est débarrassé du crinocéphale. Bon, l'autre d'orgeade. Débarrasser les petits ennemis. Non, enfin! Ah, il est plus... Il est plus chose. Eric! T'as vu que toi tu heal là? On va se débarrasser de toi. Comme ça. Hein? Il nous reste juste l'orque à se débarrasser. Il regagne un peu d'HP. Dimpy. Putain. Fini. Well, that was easy. Bon, pas tant, mais oui. Fleur de soie. Chose. Souvent des coffres cachés ou des pots. Quand même. Une petite mini médaille. On va aller en dedans. Voir ce qui s'y trame. Ah, il y a un doute. Allô, doute. T'es un aventurier ou je me trompe? C'est pas souvent que des gars comme toi viennent traîner dans le coin. Cette île, elle accueille surtout des ermites, des exilés et autres parias. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal de mauvais coups. Piraterie, pillage et trucs du genre. Mais maintenant, je me contente de passer mes journées à contempler la mer. Ici, c'est pas un endroit pour les voyageurs comme toi. Tu ferais mieux de reprendre ta route. Waouh, ouais. Tiens. On va dormir les 7 dans le même lit. Après notre dodo à 7 dans le même lit, on sort. Il va y avoir d'autres choses de cool sur ce île-là. Des portes barrées qu'on n'a pas accès. Fait que, allez rejoindre notre ami bateau. Ami bateau. De ne rien de se battre. Salut d'autres. On va retourner sur notre ami bateau. C'est peut-être une pas pire île pour grinder par exemple. Je reviendrai peut-être éventuellement off-screen dans le but de grinder.
très bien Yggdrasil au loin. Ouh! Il est beau! Et l'autre... Il est tough, le loutre! On va te faire un électin. Même pas suffisant. Ok. Avouez que j'aurais pensé que... avec tout ça, il serait disappear, mais... Là, il... Dang, feste le monde. Je vais pas choisir celui dans sa carapace. C'est moins utile. J'ai hâte de t'auras pas le choix. Bon. Il vient de signer son arrêt de mort. Arrêt de mort. Oh, un coffre. Du corail rouge. C'est weird. Ouais. J'aime quand même la petite musique. Ah, on s'est téléporté là. Eh ben, ça nous permet aussi de nous téléporter des places. Bon oui, on va débarquer au champ sauvage. Le jeu semblait vouloir nous emmener là. Bon. On va aller voir. On a 3 des 6 orbes, je pense. Oh! Ça a l'air intéressant comme place. Ça a l'air très intéressant comme place. Objet important. On a donc l'arbre rouge, l'arbre jaune et l'arbre vert. Jeter. Ouais, on va la jeter. Ça me semble une bonne idée. Hey! On va aller vers l'académie de notre maître des médailles. Dang! Je te posais le poisson. Les lapins. Un lapin de moins. C'est pas fin d'essayer de nous bang. C'est ce que ça fait quand t'essayes de nous bang. On tue ton ennemi puis après on te massacre. Well, that was easy. Je me demandais c'était quoi le bruit en haut, ils sont en train de passer leur balise. Ici on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire déchiqueter quand ils font ça. Les joies de vivre en appart. Coagulant. Tiens, les grumoles, je vais vous super cramer. C'est pas fin ça. Tiens pour ça. Ça prendra à aider tes amis. Qu'est-ce que c'est endormi? Save. Save! Oh non.
Bon, Théo, j'avais prévu d'autres choses pour toi, mais finalement... More heal. Steve, sérieusement, là... C'est pas cool comme affaire. Eric. Thanks. Et voilà. On va aller directement vers l'académie. Bien le bonjour, voyageurs. Possédez-vous des mini-médailles dont vous souhaitez vous débarrasser? Alors, suivez le chemin de gauche pour vous rendre visite à l'académie de notre maître des médailles. C'est ce qu'on va faire. Wouh, wouh. On arrive à une nouvelle place. La musique a fait raffiner. Pour une école, là. Deux. J'aime son petit son. Sous les branches des bouleaux, les jonquilles ont du l'eau et du vent. Et dans ces jardins si beaux, de jeunes filles entonnent ce chant. Dans le vaste monde, nous partirons à la recherche de mini-médailles. Mais nos cœurs à jamais chériront l'académie de notre maître des médailles. Allez, hop. Si elle refond, je la rechante pas. Surtout que j'ai inventé l'air, si ça existe peut-être, là, mais... Très bien, une interprétation splendide, mesdemoiselles. À vos cours à présent, puissiez-vous en tirer un maximum d'enseignements afin de devenir, au minimum, des personnes d'excellence. All together now. Tous ensemble maintenant. Merci, monsieur médaillé. Ok, ça c'était en français, même en anglais. Merci, monsieur médaillé. Merci, monsieur médaillé. C'est super beau. Merci, mesdemoiselles. Wouhou, t'es en français. Bon, t'es une belle ballerine. Qu'avons-nous donc là? Il est rare que nous ayons des visiteurs ici. Leur nombre est tout à fait minime d'ailleurs. Ish, Incroyable. incroyable. I do not believe Je n'en it. reviens pas, jeune homme. C'est sans doute le destin qui t'emmène ici, la destinée, la providence. I sense a great power Je sens toi within une you. grande puissance, un pouvoir à la signification maximale. There is much to Nous devons parler discuss. d'un maximum de choses, mais pas ici, d'accord? Viens dans mon bureau et je te révélerai tout ce que tu dois savoir. Il se trouve à une distance tout à fait minime. En tout cas, il est de bonne humeur, le monsieur. Bonjour, Doug.
Bonjour étrangers, bienvenue à l'académie de notre maître des médailles. Dans cette école, les filles des plus grandes familles d'El-Réa reçoivent une éducation qui fera d'elles des jeunes femmes extraordinaires. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait un puits. Oh. There's a gluant in the puits. Psst, tu veux apprendre quelque chose qui va te faire halluciner? Cette cabane est la maison de vacances d'un roi qui adore les mini-médailles. Il vient ici quand il a envie de se sentir de sentir de près une mini-médaille et se met bien à l'abri. Les riches ont vraiment des idées super bizarres. On va y péter ses tonneaux. Hein? Une mini-médaille. Rien. Ici. Il y a un coffre. Une pierre enchantée. On la met dans notre sac. Et bien. Une pierre enchantée. Enchantée, pierre enchantée. Et un truc qui brille. Une urne de terre sacrée. On commence à en avoir pas mal des urnes de terre sacrée. Il me semble qu'on en pogne de le temps. Oui, c'est le genre d'affaires que je peux. Ah, on a 8. C'est le genre d'affaires que je pourrais facilement faire off-screen. Juste checker combien j'ai d'un item qui sert à pas grand chose. Ben, il doit servir à la forge. C'est une statue. C'est la statue de la collectrice. Elle représente une élégante jeune femme en train de ramasser une médaille en or dans une pose très digne. On va aller par le bord, ça va être mieux. Bonjour le slang. N'aie pas peur, je ne suis pas une méchante gluante, je suis gentille. Je m'entraîne gluste à ramasser des mini-médailles avec élégance. Comme je rebondis, je suis 10 fois plus rapide que mes camarades. Regarde. Ça avait l'air d'avoir du fun, les filles, continuez. Je vais essayer de quoi? Une autre statue. Il n'y a pas grand chose là, mais il y a l'air d'avoir un autre puits en haut. Ah non, c'est juste un tableau de professeur. C'est ça que j'ai pris pour un puits avec le... Une cloche. On peut pas la sonner. Un draki. Un draki, ici. Salut jeune homme, je m'appelle Chantel. Te rappelles-tu toutes les paroles de l'hymne de notre école? Veux-tu que je te rafraîchisse la mémoire? Non, c'est correct, je t'ai dit que j'avais chanté une fois, c'était assez. Ah, tu te souviens de toutes les paroles? C'est super doué. Tu es super doué. Une fleur de lys-rouge. Une quête. Je m'appelle Zazie. Je suis le chef du gang de filles le plus puissant et le plus influent de l'académie. On n'a qu'une seule règle. On ne touche pas aux gens sympas et tant pis pour les autres. Le problème, c'est que je l'ai enfreinte. Tu connais Madame Torgnol, la professeure de bonne manière? C'est quelqu'un de bien. Mais sans faire exprès, j'ai volé son fouet préféré et je l'ai jeté dans les... tu vois? Elle a l'air très gentille et très calme, mais quand elle se met en colère, elle est vraiment effrayante. Si elle découvre ce que j'ai fait, je vais passer un sale quart d'heure. Si je pouvais le remplacer, je m'en tirerais avec une tape sur la main. Mais il faut une transforge pour fabriquer un nouveau. Autant voir la réalité en face, je suis dans un beau pétrin. Une petite minute. Tu es une espèce d'aventurier qui parcourt le monde, pas vrai? Tu n'aurais pas trouvé une transforge au cours de tes voyages par hasard? Si c'est le cas, ce serait génial que tu puisses m'aider. Tu en dis quoi? Tu veux bien fabriquer un nouveau fouet pour remplacer celui de Madame Torgnol? Bon.
oui, en plus, on me donné 3 mini-médailles. Merci beaucoup. Alors, on s'y met. J'ai trouvé un livre expliquant comment fabriquer le même type de fouet à la bibliothèque. Tiens. Steve reçoit un livre intitulé Zébure Royale. Il lit bout en bout et apprend son incroyable contenu par cœur. Steve apprend à fabriquer les fouets de reine. Madame Torgnole est une femme d'une grande classe. Un fouet de reine ordinaire ne fera pas l'affaire. Je sais que j'exagère un peu, mais il m'en faudrait un de qualité plus 1 au moins pour que je puisse m'en sortir vivante. Il ne va pas t'en équiper. Si elle découvre qu'un garçon a posé ses sales pattes sur son fouet si spécial, on est mort. Mon sort est entre tes mains. Fabrique-moi un fouet digne d'une reine pour que je puisse me racheter de ma faute. C'est l'exemple la quête, amende honorable. On va checker, voir si on a tout ce qu'il faut pour le faire. Excusez. Si on a tout ce qu'il faut pour le faire, on va le faire tout de suite tant qu'à y être. Utiliser. On va pouvoir donner tout de suite à la petite fille. Elle va être contente. Grâce à ses nombreuses expériences, la concentration demande de 4. Elle prend frappe au carré. La frappe au carré est un coup puissant qui permet de frapper 4 carrés placés en 2 par 2. Idéal pour forger des objets assez grands. Effectivement. J'ai appris le fouet de reine. Bon, on va acheter ce qui me manque pour le faire. On va le faire. C'est cool parce que la forge, elle peut nous vendre des objets. Double frappe. Double frappe. Double frappe. Double frappe. Oh. Attention. Double frappe. Frapper. Petite frappe. Frapper. Doubler. Oh. Bon, on va s'arrêter là. Fuck. Terminé. Change, j'ai comme 4 places qui étaient comme quasi parfait, fait que ça vient là pour celui que j'ai scrappé solide. Plus 2! Bon, on a ce qu'il faut. J'ai hésité, mais j'aurais pas dû le faire le dernier coup. Probablement qu'il a juste servi à rien. J'aurais probablement été plus 2 pareil, fait que... Et oui, j'ai réussi à faire ton frère. Waouh, quelle fois extraordinaire. Madame Torgnole ne pourra pas se plaindre de cet objet magnifique. J'en suis sûr de m'en tirer maintenant. D'ailleurs, même si elle découvrirait ce que j'ai fait, elle serait capable de me remercier d'avoir jeté son vieux fouet pour tout miteux pour le remplacer par cette petite merveille. Merci Steve, je te dois une fière chandelle. Tiens, c'est pour toi. Tu les as bien mérités. Steve reçoit 3 mini-médailles. Une quest de compléter. C'est rare que je fais des quests en live, mais là, vu qu'on était rendu. Ouh. Une quête. Ah, tu dois être voyageur dont m'a parlé M. Médaillé. Je suis Madame de Beauvoir, vice-principale de l'Académie. Peut-être serais-tu en mesure de m'apporter ton aide pour une petite enquête privée. Récemment, je faisais un peu de tri dans les étagères de la bibliothèque lorsque j'ai fait une curieuse découverte. Parmi les vieux ouvrages poussiéreux se trouvait un journal intime.
J'ai tout d'abord cru qu'il appartenait à un ancien élève, alors j'y ai jeté un petit coup d'œil. Ce que j'ai découvert est très curieux. Vraiment très curieux, même. Dis-moi, voyageur, veux-tu bien m'aider à aller au fond de ce mystère? Ben oui. Bon, laisse-moi t'expliquer ce qui est écrit dans ce journal. J'enterre mes souvenirs là où là où sous la clarté lunaire, le boulot sous lequel nous rêvions projette son ombre. Tout ce qui m'appartient est pour toi, ma très chère amie. C'est peut-être simplement mon imagination, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ce message m'est adressé. Petite, ma meilleure amie et moi passions beaucoup de temps assises sur le balançoire suspendu à ce vieux boulot en discutant de ce que nous ferions une fois devenus adultes. Si c'est elle qui a écrit ce message, alors je dois savoir ce que signifie. Qu'est-ce qui est enterré dans le jardin? J'aimerais bien voir moi-même, mais mon travail m'occupe vraiment en journée et de nuit, je ne saurais pas où creuser. Si tu voulais bien aller chercher dans le jardin à ma place, je t'en serais très reconnaissante. En attendant, prends bien soin de lire... En attendant, permets-moi de te lire à nouveau le message. J'entends mes souvenirs là où un inoubliable mystère. Bon, celle-là, on la fera pas tout de suite. On va la faire off-screen. Major. Tu sais, mon chéri, tu es le premier jeune homme à être autorisé à circuler aussi librement dans l'académie. Normalement, tout garçon qui tente de pénétrer ici est reconduit au gré de l'académie par Monsieur la Main Verte, le jardinier. Tu dois être quelqu'un de très spécial pour que Monsieur Médaillé t'accueille ici à bras ouverts. On va aller de l'autre bord. Oh, je ferai mon magasinage plus tard. Bonjour. Une graine de vie. Il y a du stuff ici. Un chapeau à plumes. Il y a beaucoup de monde qui ont des chapeaux à plumes dans ça. Non, Elria. Elria, c'est le pays des chapeaux à plumes. Rien. Une quête. Oh bonjour, je m'appelle Bavina et j'ai un petit souci. Mais comme c'est un secret, je ne peux en parler à aucune de mes camarades de classe. Tu sembles être quelqu'un qui sait garder sa langue dans sa poche. Si je te fais part de mon secret le plus sombre, le plus inavouable, tu me promets de n'en parler à personne? Bavina est préoccupée par un problème. Oui. Moi, merci infiniment. Bien, as-tu déjà entendu parler du mini-monde? C'est la gazette de notre école. Eh bien, il paraît que Madame Chérie anime une nouvelle rubrique dans laquelle elle prodigue des conseils aux amoureux. Je lui ai envoyé une lettre pour lui poser des questions sur l'objet de ma passion secrète. Malheureusement, j'ai bien trop peur de lire sa réponse. Que ferais-je si elle me dit qu'il ne sera jamais mien? Cela me brisera le cœur. J'ai donc besoin de quelqu'un qui accepte de le lire à ma place. Je ne peux pas demander à l'une de mes camarades de classe. Elles ne doivent rien savoir de cette passion qui me dévore. Pour cela que j'ai besoin de toi. Peux-tu aller lire le mini-monde de ce mois-ci pour voir les conseils que me donne Madame Chérie? Tu le trouveras accroché au panneau d'affichage dans la galerie qui surplombe le bureau de Monsieur Médaillé. S'il n'est pas là, demande à Lolita, la rédactrice. C'est un marteleur. Tu devrais le repérer facilement. Elle pourra te dire où le trouver. Steve accepte ta quête. L'amour est dans le journal. L'amour est dans le journal. Oh, plus de monde ici qui dort. Rien. Un livre. Il y a un livre intitulé Les meilleurs ennemis de notre école. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Emily était debout dans un champ malentendu derrière l'école. Une rage non dissimulée brûlait dans ses yeux, tandis que le vent jouait avec l'écharpe rouge autour de son cou et ébouriffait ses cheveux châtains. Mathilda apparut enfin, et les deux jeunes filles se
toisèrent la queue d'une cerise encore verte dépassée de la bouche de Mathilda. Tu en as mis du temps, Émilie, s'exclama-t-elle de sa voix criarde. Ne parle pas la bouche pleine, Mathilda, répondit sèchement Émilie. Tu sais à quel point je déteste cela. Chercherais-tu à me mettre en colère par hasard? L'expression de Mathilda se transforma en un rictus et elle cracha le noyau de cerise qui décrivit un lent arc de cercle dans les airs. Émilie réalisa alors que le moment où le noyau toucherait le sol marquerait le début de la confrontation finale entre ces deux rivales de longue date. Confrontation qui serait fatidique. À suivre, Émilie survivra-t-elle et qu'adviendra-t-il de Mathilda? Ne manquez pas la fin inattendue à lire le mois prochain dans Les Adieux de l'écharpe rouge. Oui. C'est fancy, ce livre-là. Oh, une ceinture bling-bling. Le livre intitulé Chant enjoué pour jeune fille guillerette. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Vilain goblutin malin, chant populaire traditionnel de Zwartos. Ne soyez pas timide, chantez avec nous. Vilain goblutin malin, petit dodu et mutin. Vilain goblutin malin, certains chagrins, d'autres chafouins. Les gobelutins chagrins, toujours malheureux, et les gobelutins chafouins, toujours furieux. Allons, allons, petit gobelutin, tout finira par aller mieux. Vilain, vilain, vilain gobelutin malin. En tout cas, si vous aimez ma voix ma voix, et bien, vous êtes gâtés aujourd'hui. C'est la journée des fins. Où je deviens de plus en plus chanteur. C'est beau ici. Mais on cherche pas de quoi de beau, on cherche le bureau du directeur. Ah, bonjour. Je suis Lolita Haidt, justement, rédactrice en chef de la Gazette de l'école. Le minimum. Je sais que le panneau d'affichage est vide. J'ai à peine eu le temps de punaiser les numéros de ce mois-ci que le vent s'est mis à souffler et a emporté les pages. En plus, je venais juste de sortir un tout nouveau format avec la rubrique Chère Chérie, tant attendu avec les conseils de Madame Chérie en personne pour être heureuse en amour. Toi aussi, tu espérais lire ces précieux conseils. Désolé, mais cela me prendra trop de temps pour de réimprimer ce numéro. J'ai décidé de laisser tomber et de commencer à travailler au suivant. Si tu tiens vraiment à lire la rubrique de Madame Chérie, tu vas devoir courir après l'unique exemplaire. Le vent l'a emporté vers le Val des Vautours. Je parie qu'un stupide monstre l'aura trouvé et l'aura accroché à un panneau quelque part. Pourquoi je crois ça? Mais parce que c'est un vrai chef-d'œuvre. Pardi. Même le plus horrible monstre saurait reconnaître un tel génie et en ferait profiter le monde entier. Wow! Elle est humble. Désolé si je me contrôle tout croche, c'est parce que je suis en train de boire en même temps que je manipule la manette, que je manipule tout à 1 pouce. Peut-être pas l'idéal. Oh, trouver l'église. Je pense qu'on a trouvé le bureau de Monsieur. Ah, ça ressemble à ça. Oh! Un mot de passé. Tic-tac, qui ose perturber mes précieuses secondes de sommeil? Minute, tu es éclairé, n'est-ce pas? Je piquais un petit somme après avoir cherché un mot de passé pendant des lustres. À ce propos, laisse-moi te partager avec toi celui que j'ai trouvé. L'économie révèle à Steve le mot de passé qu'il a trouvé. Désormais, par l'intermédiaire de l'hôtel de la fiancée céleste, il peut visiter le lieu suivant, la clairière de nulle part. Tic-tac-tac-tac. Tic-tac-tac. Je peux utiliser le mot de passé que je t'ai donné pour visiter un autre monde depuis la galerie des résonances. D'autres économies, bon, ils disent la même chose que toutes les autres disent tout le temps, fait que... Bien fait d'aller voir là. Un petit mot de passé. Oh! Revoir les souvenirs de la quête de l'éclairer jusqu'ici. Ouais! Ok, c'est juste ça.
C'était un peu useless, désolé. Ça aurait pu être cool, mais... Ma grand-mère est une botaniste renommée, elle étudie les plantes. Quand elle était petite, elle a fréquenté l'académie tout comme moi. Elle m'a raconté que cet arbre transmet les souvenirs de l'Yggdrasil, mais je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Avant de décrocher mon diplôme, je découvrirai ce qu'il y a de si spécial et je deviendrai botaniste comme ma grand-mère. Ben, tant mieux, au moins tu as un but dans la vie. C'est important d'avoir des objectifs dans la vie. Bon, monsieur Médaille. Ah, te voici. Permets-moi de te présenter correctement. Je suis Maxime Médaillé. Et ceci est mon humble établissement, l'Académie de notre Maître des Médailles. Une école où des jeunes filles en fleurs s'épanouissent pour devenir des femmes accomplies. Pour parfaire leurs éducations, nous encourageons nos élèves à voyager dans tout Elria et récolter un maximum de mini-médailles autant qu'elles peuvent en trouver. Cette chasse aux médailles est pour elles l'occasion de s'immerger dans différentes cultures et d'acquérir un minimum de, savoir-vivre. Mais de temps en temps, il arrive qu'un chasseur de médailles né se présente. C'est ce talent maximum que je perçois en toi. Je vois devant moi le traqueur de médailles le plus habile de toute ma carrière. Il y a toutefois un problème minime. L'académie est exclusivement réservée aux jeunes filles. Je ne peux malheureusement pas t'accueillir ici. Mais cela signifie-t-il que je vais laisser un tel potentiel inexploité? Non. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je te recrute donc comme membre honorifique de l'Académie de notre Maître des Médailles. Passons aux formalités. Pour commencer, prends ceci. Il s'agit de ton album de médailles. Pardon? Que dis-tu? Tu as déjà récupéré un album de médailles dans la boutique de médailles de Puerto Valor? Je savais que c'était une bonne idée, cette boutique. J'ai demandé à ce qu'on distribue un maximum d'albums dans l'espoir de débusquer un traqueur de médailles à la hauteur, et voilà que je t'ai trouvé. En tant que membre honorifique de l'Académie, tu as accès à la collection intégrale, exclusivement réservée aux traqueurs de médailles d'élite. Ton album est maintenant à sa capacité maximale. Maxime ajoute des pages à l'album de médailles de Steve. Chaque fois que tu rapporteras une mini-médaille, j'apposerai un minuscule coup de tampon dans ton album. Plus il y aura de tampons, plus tes récompenses seront maximales. À toi de jouer, jeune homme. Ta quête pour collecter un maximum de mini-médailles est officiellement commencée. Trouve-les, ramasse-les et rapporte-les-moi. L'Académie de notre Maître de mini-médailles te souhaite la bienvenue, jeune homme. Ah, je vois que tu m'as apporté 7 mini-médailles. Magnifique. Permets-moi de tamponner ton album. Wouhou! Et on obtient... Félicitations, jeune homme. Voici ta récompense pour avoir obtenu 20 tampons. Un bâton runique. Quel bonheur maximal. Félicitations, jeune homme. Tu as rempli une page de ton album de médailles. Il ne faut pas minimiser cette performance. Tu as peut-être rempli cette page au maximum, mais ta carrière de traqueur de médailles n'est pas terminée. Non, il est temps de passer à la page suivante. Et voilà. Tu as collecté un total de 21 tampons. Continue à chercher des mini-médailles et quand tu en auras 25, tu recevras un uniforme de l'Académie. N'est-ce pas là le minimum? Décerné pour avoir complété la première page de votre album de médailles. Et pétez ses pots maintenant. Ah, ben. Pourquoi je m'en doutais? Pourquoi je suis pas surpris? Pas que je m'en doutais, mais que je suis pas surpris. Si je m'en serais douté, j'aurais été les péter. Mais en fait, je les ai vus pendant qu'on y parlait. Fait. On va aller faire de duo. Oh, quelqu'un qui parlait ici. On va aller parler à quelqu'un. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Écoutez-moi bien, jeune fille, jamais, au grand jamais, vous ne devez vous aventurer dans le Val des Vautours. Le chemin vers l'est est strictement interdit, vous m'avez comprise? Cette vallée est le territoire d'un rapace avide et cruel. Si ce monstre à plumes repère quelque chose de brillant, il s'en empare dans ses serres et l'emporte dans son nid.
S'il apercevait cette étincelle dans vos yeux, mesdemoiselles, tels des deux orbes étincelants, il les prendrait pour de précieux joyaux et vous les arracherait aussitôt. Si vous ne me croyez pas, un livre de la bibliothèque renferme tous les détails sordides de cet horrible endroit. Je vous conseille de le lire en entier, de la première à la dernière page. Je vous le répète, ok. C'est vraiment tout ce qu'elle nous dit. Dans le fond, elle nous dit « Hey, va là! » Mais en le faisant passer comme un message contraire. « Salut toi! Tu fais là! » Tout à coup, un parfum intensément fleuri parvient aux narines de Steve. « Bonjour, monsieur, je m'appelle Maldodorine de la Morrigue. Tu aimes mon parfum? Toutes mes amies de l'école disent qu'elles n'ont jamais vu une mort vivante qui sentait aussi bon que moi. Yarg! Je vais me faire sa voix. Je vous avertis tout de suite. J'adore faire ça. Bon. Je vais aller faire dodo. Dodo. En plus, il y a un point mauve. Allez voir le point mauve avant d'aller faire dodo. Qui... Ah, on a déjà eu cette quête-là. C'est beau, j'ai rien dit. Dodo. Coucou mon chéri, tu es au foyer de l'académie où toutes nos ravissantes jeunes filles mangent, dorment et rêvent. En temps normal, les chambres sont strictement interdites aux garçons, mais je vais faire une exception pour toi. Alors, vas-tu rester avec nous ce soir? Oui, dans ce cas, je te souhaite une bonne nuit. Faites beaux rêves, mon chéri. J'ai pas vu le mot qu'elle a écrit, faut que j'ai dit chéri. Bien le bonjour. Mon cher, bienvenue dans notre boutique de perles. Les perles du perfectionniste sont très utiles. Grâce à elles, tu peux améliorer ton équipement sans avoir recours à d'autres matériaux rares et coûteux. Je vois que tu possèdes déjà 39 perles du perfectionniste. Une trouée de 100$. Bon, on n'en ajoutera pas là, mais c'est bon à savoir qu'ici, on peut acheter des perles. Gloups, je deviens super nerveuse quand je parle à des étrangers avec mes tentacules se mettent à trembler. Je vais me ressaisir, alors c'est plus parti. Bienvenue à la boutique de l'académie. En quoi puis-je t'être utile? Que veux-tu acheter? Oh, des lunettes. Des paires de lunettes si épaisses qu'il est beaucoup plus difficile d'hypnotiser, c'est quand même drôle. Oh, des yeux. Plein de yeux. On n'ajoutera rien pour là, mais c'est bon à savoir que cela. Il manque un magasin d'armures, ça aurait été cool. On va aller voir la bibliothèque. Je suis curieux du livre des oiseaux, puis d'une bibliothèque, techniquement, il doit y avoir une couple de livres assez intéressants. Pas de là qu'on arrive. Pas une bibliothèque. Ah oui, ok. Ah, ici il y a un livre qu'on peut consulter. On dirait le registre des étudiantes de l'année précédente. On y trouve la liste de nombreux noms étranges et fantastiques, suivi d'un commentaire indiquant que le registre de l'année scolaire suivante sera bientôt établi. Je suis la plus grande dévoreuse de livres de l'Académie. J'ai lu tous les ouvrages de cette bibliothèque de la première à la dernière page. Si tu as envie de lire un bon livre, je te recommande grandement Tout ce qui brille finit par s'envoler. Il parle du rapacière qui vit à l'est de la vallée. Tu sais, si t'as pas encore compris que c'est là qu'on voulait que t'ailles, là. Il y a un livre, Tout ce qui brille finit par s'envoler, histoire connexe des condors et de la criminalité par Alain Bougon-Dubourg. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. À l'extrémité est des champs sauvages s'étend une vallée retirée, perchée dans les montagnes. On l'appelle le Val des Vautours, car c'est là que niche le plus affreux des monstres volants, le condor infernal. À l'instar de nombreux volatiles, le plus petit, le condor éprouve un intérêt compulsif pour les objets qui scintillent et qui brillent, et il est capable de parcourir de très longues distances pour dénicher de tels trésors. Ce comportement s'est illustré il y a peu encore, lorsqu'un individu particulièrement agressif s'est attaqué à un manoir situé non loin d'ici.
Le rapace a littéralement transpercé le toit du bâtiment et s'est emparé d'un grand orbe argenté, l'héritage le plus précieux détenu par la noble famille qui y résidait. Oh, une orbe! On pensait que le monstre avait emporté l'orbe dans le Val, mais l'équipe envoyée sur les lieux pour le récupérer n'est jamais revenue. Il est probable que nous ne revoyons jamais ni le trésor, ni l'équipe. Bon, ben ça confirme qu'il va vraiment falloir aller là. Un coup qu'on n'avait encore pas compris. Il y a un livre ancien intitulé Les perles de sagesse de Mademoiselle Hermine Maximilien. C'est le prince de l'étagère, mes chéris. Si jamais vous avez un doute sur la façon de devenir des jeunes filles bien éduquées, faites une chose pour moi. Remémorez-vous l'exemple de la chasse aux médailles. Quelle est la première chose que l'on fait lorsqu'on part à la recherche de ces petites merveilles? On consulte sa fidèle carte du monde et on réfléchit attentivement à l'endroit par où l'on va commencer. En d'autres termes, nous développons notre connaissance du monde autant que notre capacité de raisonnement. Chacun de nos actes, en tant que jeune fille mûre et réfléchie, doit se baser sur ces deux éléments. Partir à la découverte de mille-médailles, c'est partir à la découverte du monde, et c'est pour cette raison que nous les cherchons. Pour être une femme à notre époque, il faut penser autant qu'agir. Beaucoup de livres qui sont pas tant utiles à lire. Oh, Steve trouve un livre de recettes intitulé Copier-collier. Il le parcourt, Steve apprend à fabriquer des colliers de lucidité, colliers d'immunité, colliers de pleine lune, colliers d'énergie, colliers de prévoyance, colliers de vérité, des pendentifs de protection, colliers purifiants, colliers de cognée, pendentifs papillons. Celui-là, il valait la peine. Il y a un livre ancien intitulé Le pique-nique idéal pour demoiselles à dos de monstre. Le cavalcrane est une monture fiable et rapide, mais la personne qui le monte a tout de même souvent un creux avant d'arriver à destination. Tous ceux qui ont voyagé à dos de monstre le savent, ça donne faim. C'est pourquoi chaque fois que je pars explorer le monde sur ce genre de monture, je prévois toujours d'emporter avec moi un déjeuner copieux. 2 gros sandwichs accompagnés d'un flacon de café avec 3 morceaux de sucre et plein de lait. C'est le pique-nique idéal du voyageur. Avec cet encre dans mon sac, je peux m'installer confortablement, prêt à déguster un festin tout en regardant le monde défiler autour de moi. Jackpot, écrit en gros caractères sur la page. Ça doit être son jour de chance. Wow! Hey, celui-là, il valait la peine. Total le plus intéressant de tout. J'aurais aimé ça pour lire la pancarte avec le slime en bas. Il y a un livre intitulé Les 7 merveilles de l'Académie de notre maître des médailles. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. 7e merveille, la merveilleuse rose, étudiante disparue dans un terrible accident qui apparaît à la fenêtre. Cet esprit, celui de l'ancienne étudiante de l'Académie, est condamné à rester dans ce monde, à l'endroit même où sa fin prématurée s'est produite. Elle apparaît de nuit dans la salle d'études et nulle part ailleurs. On peut apercevoir son visage lugubre regardé par la fenêtre lors de longues soirées froides et mornes. Nul ne sait ce qu'elle observe. Peut-être rêve-t-elle de finir ses études et d'obtenir son diplôme, chose qu'elle ne pourra jamais faire, afin de sortir enfin pour explorer le vaste monde. C'est triste. Il y a un livre intitulé L'idée merveilleuse mirifique du roi Charlemagne. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Bien avant que le roi des médailles ne devienne roi, il ne vivait déjà que pour des mini-médailles adorées. Sa seule et unique préoccupation était de collectionner ces petites merveilles dorées. Mais à l'instant où il tint sa petite fille nouveau-née dans les bras, quelque chose changea en lui soudain. Le bonheur de quelqu'un d'autre lui importait. Il voulait le meilleur pour son enfant à tout prix. Durant 3 jours et 3 nuits, il réfléchit, cherchant le moyen d'élever sa princesse au mieux pour qu'elle devienne une femme belle, gracieuse et intelligente, et qui aimerait les mini-médailles autant que lui. Puis, au matin du 4e jour, alors qu'il faisait ses exercices quotidiens, conçus spécialement pour l'aider à trouver des mini-médailles, bien entendu, une idée lui vint. « Eureka !» s'écria-t-il. « Je vais fonder une école où les jeunes filles pourront apprendre les merveilles que recèlent les mini-médailles, et c'est ainsi que fut créée l'Académie de notre maître de médailles. » Quelle chance! Steve trouve un livre de recettes intitulé Dandy sans souci.
Il le parcourt, s'évaporant à fabriquer des costumes chics, des vestons chics, des ceintures bling-bling. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Bulotine, je suis un gluant bulot. Si on te demande ce qui a un pied mais pas de jambes, la réponse est moi. J'ai un petit faible pour les devinettes. Je suis en train de peaufiner les devinettes les plus difficiles et les plus épineuses jamais conçues. Dès qu'elles sont prêtes, je te mettrai au défi de les résoudre. L'Académie déborde de l'exubérance juvénile de ses étudiants. Parfois, cette énergie est si forte qu'une petite part persiste en ces lieux, même quand l'étudiant doit quitter ce monde. Ne le sens-tu pas dans cette salle de classe? Ah, mais pardonne-moi, je manque à tous mes devoirs. Toutes les brebis égarées sont les bienvenues, blablabla. Sauvegarder. Oui, c'est bien ce que je veux. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va aller voir le fameux Val du Vautour. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye!